la vie éternelle une fois sauvé, toujours sauvé. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5 du verset 21 qui dit « Car il a fait être péché pour nous, celui qui a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits à la droiture de Dieu en lui. » Premièrement, il est dit « Car il a fait être péché pour nous ». Donc simplement tous les péchés que j'ai fait dans ma vie, tous les péchés que vous avez fait dans votre vie, c'était comme si c'était Jésus-Christ qui les avait fait. Donc il est mort pour tous nos péchés, d'accord, passé, présent et futur. Et donc les péchés de l'humanité entière a été entièrement sur Jésus-Christ. Et donc il est dit après, celui qui n'a connu aucun péché. Donc là, cela parle de Jésus-Christ, du fait qu'il a été parfait, sans péché, duquel ne s'est trouvé aucune fraude dans sa bouche, d'accord? Donc Jésus-Christ a été parfait, sans péché. Après cela, il est dit, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. Donc il est dit simplement, afin que nous puissions être faits la justice de Dieu en lui. Donc une fois sauvé, donc une fois que vous mettez toute votre confiance en le Sauveur Jésus-Christ et non en vous-même ou en vos bonnes actions pour être sauvé de l'enfer, c'est que maintenant vous êtes sauvé pour l'éternité, parce que une fois sauvé, vous avez la vie éternelle. Du fait que vous croyez en l'évangile, que Jésus-Christ a été mort à la croix pour tous vos péchés, enseveli et ressuscité. Mais donc une fois sauvé, il est dit tout simplement que vous échangez, donc vous switchez votre compte avec Jésus-Christ, donc entre Jésus-Christ et vous. Il faut bien comprendre que le compte de Jésus-Christ a été sans péché, vierge, sans tache, d'accord? Il a été le seul juste sur terre, donc il a été sans dette. Et que donc notre compte de pécheur, donc vu que nous sommes pécheurs, parce qu'il est dit car tous sont péchés et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, c'est que notre compte est rempli donc de dettes, d'accord, de péchés, de mensonges, de vols, etc., etc. Donc il n'est pas vierge, il est avec des taches, d'accord? Et que donc lorsque vous êtes sauvé, c'est comme si vous switchiez avec le compte de Jésus-Christ, donc entre Jésus-Christ et vous. Donc Jésus-Christ vous donne son compte, donc qui est sans péché, vierge sans tache, et que donc vous êtes en la justice de Dieu en lui. Donc simplement vous êtes rendu juste devant Dieu, que donc vous êtes vu juste devant Dieu, et que donc Jésus-Christ s'est chargé à votre place de votre compte qui était rempli de dettes, donc de péché, et que donc il a pris ça à la croix. Et que donc il a pris ça pour toute l'humanité. Et donc c'est comme ça que vous êtes sauvés de l'enfer. Et non pas en vous sauvant de vous-même, donc en étant juste devant Dieu, parce qu'il est impossible, parce que vous avez maintenant un compte de dette. Et que donc si vous voulez être pardonné de vos péchés, c'est par le sang de Jésus-Christ. Et que donc vous devez échanger votre compte avec Jésus-Christ. Et que donc vous n'êtes pas votre propre sauveur, mais que Jésus-Christ est le sauveur. Donc ce n'est pas vos bonnes œuvres ou votre bonne bonté que vous êtes sauvés de l'enfer, mais c'est par Jésus-Christ seul, par la foi seule, donc en l'évangile, en ce qu'il a fait à la croix pour nous sauver de l'enfer. Et donc si vous n'êtes pas sûr à 100% d'aller au paradis, je vous conseille de voir la vidéo en lien YouTube afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ le Sauveur. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, Amen.